Il est dit que c'est une honte pour un homme de grandir, de vieillir et ne pas connaître la force, la vigueur, la puissance maximale de son corps. Un homme faible physiquement ne peut prétendre être fort mentalement, car l'esprit domine la matière. Et tes muscles, ton bide, ton érection à demi-molle ou encore ton glow témoignent en direct de tout ce que tu fais de ton énergie et de ton niveau de dureté mentale. Comme on dit à chaque fois, et comme je disais à tous mes gars en vente, lorsque tu arrives face à la porte, ton énergie, ton corps, ton physique, ton parfum, ton habit, tout ce qui fait de toi une personne et ton body game t'introduit avant même que tu parles. Aujourd'hui, on va voir comment avoir un body game est extrêmement important, sinon vital pour un homme, et comment il est encore plus crucial de l'avoir en rétention séminale. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo qui me tient vraiment à cœur. Je ne parle pas beaucoup de body game, mais c'est quelque chose que je bosse énormément. Non pas le body game à l'esthétique, mais le body game pour avoir beaucoup de force. Beaucoup de force pour dominer, beaucoup de force pour protéger, beaucoup de force pour tout simplement se remettre les idées en place. Beaucoup de force pour que lorsque tu t'es fait larguer ou bien que tu as subi une difficulté, que tu te dises quand même devant ton miroir que tu as encore ça qui te reste. Parce qu'un corps, tu ne peux pas l'acheter. Tu l'as eu parce que tu as fait ce qu'il fallait au moment où il fallait, pas lorsque tu voulais. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo-là aujourd'hui? Parce que il y a 3 ans de cela, exactement à une semaine près, je suis revenu au Sénégal, j'ai tout vendu et je revenais avec mon beau-frère sénégalais qui était là. Et il était tout mince et tout. Puis je lui disais que frère, il faut vraiment que tu deviennes musclé, il faut que tu fasses les choses correctement. En même temps, de l'autre côté, il y avait mon beau-frère du côté de ma petite sœur qui lui aussi était tout mince. Et je leur disais que les gars, ça ne peut pas marcher comme ça, vous ne pouvez pas profiter de la vie pleinement si vous n'avez pas un physique. Là, on s'est revus hier, tous les trois. Le beau-frère du côté de ma femme, lui, il est arrivé avec les bras vraiment bien ronds, les biceps, les épaules correctes. Et mon beau-frère en face était vraiment en place. Et on était en train de rire parce qu'on se disait que c'est vraiment cool. On a tous fait un bon cheminement. Moi, j'étais un petit peu gras, j'ai perdu, j'ai séché. Eux, ils se sont épaissis. Chacun est vraiment à l'aise. Et on voit que l'homme, il se sent épanoui que lorsque son physique est bien. Donc, pour que tu puisses avoir une expérience humaine correcte, il faut que tu aies pas mal de force, pas mal de fierté dans le physique que Dieu t'a donné. Donc, soit tu restes la Peugeot que tu es, soit tu deviens la Ferrari, mais en tout cas, il faut que tu fasses le maximum avec ce que tu as. Alors, le point 1 est très important et c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'un père faible physiquement, en général, ça donne des enfants qui sont complètement timides et réservés. Pourquoi? Parce que lorsque le papa, lui, il est là et qu'il dit fais attention à ci, fais attention à ça, etc. et qu'il n'a pas un physique très dominant, eh bien, il va éduquer ses enfants dans le fait de tout le temps faire attention. Donc, ils ne pourront pas être authentiques. Lorsque tu es viril, c'est un peu comme une vitre à travers laquelle les gens peuvent voir ta famille, mais ne pas la toucher. Et la virilité va permettre de protéger ta femme, de protéger tes enfants et donc de les permettre d'être épanouis dans ce monde-là. Donc, tu es la protection physique, la barrière physique pour qu'ils puissent s'exprimer sans problème. Ce que je remarque, c'est que lorsqu'un père est bien présent, qu'il a cette forme d'agressivité passive juste par sa posture, par sa puissance ou par sa puissance financière, bref, en tout cas, tu remarques que les enfants sont beaucoup moins timides. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent évoluer suffisamment et correctement sans avoir peur de la vie des autres. Parce que le papa va lui dire, vas-y, amuse-toi dans le champ de ma propriété, amuse-toi dans le champ de mon aura, amuse-toi dans mon champ électromagnétique et la femme, les enfants vont pouvoir évoluer correctement. Le deuxième point, c'est que le body game, il protège énormément la famille et ça, même quand tu ne te rends pas compte. Okay? Parce que la femme, en fait, elle te protège sur le plan spirituel. Comme je le dis à chaque fois sur Patreon, si ta femme, tu la fais venir correctement, elle t'apprécie, elle te bénit parce qu'elle t'aime bien. Si tu la fais pas venir, tu vas remarquer que la relation va être de plus en plus agressive. Donc ça, c'est ton taf de le faire pour qu'elle puisse, elle, te bénir dans le spirituel. Toi, tu dois la protéger dans le physique. Okay? Lorsque, par exemple, tu es tout simplement avec un physique dominant. Tu n'es pas obligé d'être le plus dominant de la pièce, mais simplement, tu dois avoir un physique qui veut dire que si ça se passe, ça va être compliqué et je risque de te blesser assez salement. Même si tu es moins fort que le gars, il ne va pas vouloir s'engager là-dedans. Beaucoup de personnes et beaucoup d'études ont été faites pour dire que lorsque des gens se font voler ou braquer, les voleurs ou les agresseurs regardent les personnes et elles voient tout simplement la posture. Elles voient tout simplement la posture et par là, elles peuvent traduire l'état mental de cette personne-là. Donc comme pour les prédateurs, ils attaquent toutes les personnes qui ont l'air fauchées, blessées,
ou tout simplement de manière dépressive. Donc lorsque vous êtes là avec les épaules relevées, le buste droit et que vous avez l'attitude de quelqu'un qui va au sport souvent et qui non seulement est cardio mais aussi est physique, quelqu'un d'athlétique, eh bien, vous protégez les personnes autour de vous parce que ça décourage toute tentative d'opposition ou toute tentative d'agression. Donc ça, c'est très important parce que le body game, ça permet d'avoir une protection d'autrui et ça se retranscrit aussi sur ton aura. Lorsque tu as les épaules bien en place, que tu as un visage qui est vraiment masculin parce que tu pousses, parce que tu serres les mâchoires pour pouvoir te dépasser, automatiquement, ton corps se retranscrit sur ton visage. Petit point que j'avais oublié de mettre dans la vidéo qui me vient maintenant, c'est que tes abdominaux se comportent comme ton visage. Le plus tu vas avoir les abdominaux tracés, le plus ton visage va être tracé. Et ça va aller de plus en plus que tu mets de l'emphase non seulement sur ton travail physique, mais également sur la nutrition. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est très important dans le body game et l'aura, c'est lorsque tu serres la main des gens, ils se disent voilà, là j'ai serré la main de ce gars-là, tu as l'impression qu'il va au gym, lui ça donne au moins 1 ou 2 baffes, lui ça donne 1 ou 2 coups de poing, lui je préfère ne pas me battre avec lui. Et n'importe quel homme peut affirmer à sa femme ou à sa mère ou en tout cas à toute femme qui ne serait pas au courant de cela, chaque fois que des hommes passent, ils se jaugent, ils se regardent, et ils se testent et ils se mesurent. Donc lorsque tu serres la main de quelqu'un, lorsque tu rentres dans une pièce, toutes les personnes te mesurent et ça peut te causer plus ou moins d'ennuis. Si ton énergie en termes de rétention est élevée, mais que ton physique est bas, on va te tester et tu auras beaucoup de difficultés. Maintenant, pourquoi c'est important? C'est parce que vous remarquez que les petits chiens aboient beaucoup. Les gros chiens n'aboient pas du tout ou ne se battent que très peu. Pourquoi? Parce que lorsque tu as beaucoup de compétences et de force, mais tu n'en mets pas beaucoup et c'est parfait. C'est comme la confiture. Lorsque tu en as très peu, tu parles beaucoup, tu fais du bruit et tu es tout le temps dans les disputes ou dans les combats. Et on protège beaucoup de personnes comme cela en étant très fort parce qu'on sait que si l'une des deux personnes se met à s'énerver, il y aura un des deux qui va finir à l'hôpital ou mort. Donc c'est très important de développer cela, d'aller même chercher à apprendre des sports de combat pour que vous puissiez protéger vos proches de la meilleure des façons. Le troisième point, c'est le body game et la séduction. Okay? La plupart du temps, les femmes te disent qu'elles avaient l'intuition, elles savaient que ce gars-là, il faisait les choses correctement avant même qu'elle lui ait parlé, juste par rapport à la posture, juste par rapport à la façon dont il se tenait. Et ça, c'est vraiment important parce que les femmes regardent ta posture, le fait que tu sois à l'aise, ta souplesse, ton endurance et elles regardent surtout même comment tu danses. Et beaucoup de filles disent que la façon dont un gars danse, la façon dont un gars les tient, la façon dont un gars danse la salsa, kizomba, bachata et tout, et la manière dont il arrive à coordonner les mouvements leur donne une grosse indication sur le fait que ce gars-là soit à l'aise avec son corps et donc soit à l'aise à explorer leur corps à elle. Lorsque tu joues de la musique également, lorsque tu joues un sport, on m'a toujours inculqué ça. On m'a dit si tu joues de la batterie, la façon dont tu joues la batterie, la femme saura si oui ou non tu es un gars plutôt tensionneux, qui est un gars plutôt impulsif ou un gars qui arrive à traverser correctement la peau par la manière où tu frappes les tomes ou la caisse claire. Maintenant, ce qui est bien avec la séduction, c'est que le body game, ça ne rigole pas. Le body game, ça met tout le monde d'accord. Tu peux avoir une 2 sur 10. Si elle passe avec un corps correct, on va au moins regarder pour soi-disant vérifier. Mais le truc, c'est qu'on a déjà tourné la tête. Pareil, lorsque tu arrives à un physique assez imposant, assez dominant, assez athlétique, eh bien, les personnes vont quand même tout simplement oublier que ta tête n'est pas plaisante. Ou elles vont tout simplement dire que waouh, ça devient un vrai 10 sur 10 parce que sa tête est pas mal. Mais en plus, son corps améliore cela. Lorsque tu fais du sport, automatiquement ton visage change. Les os de ton visage au niveau du front et au niveau de la mâchoire vont devenir de plus en plus carrés et symétriques. Donc ton visage est une corrélation de ce qui se passe au niveau de ton corps. Donc c'est très important que vous puissiez faire un maximum de sport possible afin de travailler sur le physique et le visage va se conditionner de lui-même. Ce qui est important en tant qu'homme, c'est qu'un physique qui est bien connu, un physique qui est bien dominé, un corps qui est vraiment souple, quelqu'un qui travaille sur lui et qui connaît non seulement les muscles visibles, mais les muscles du style pelvien, mais les muscles qui sont simplement pour le cardio, qui est vraiment souple. Bref, il connaît son corps dans les moindres détails. Il aura aussi assez de facilité pour aller explorer le corps des femmes en face de lui. Le quatrième point, c'est le body game et le style vestimentaire. Le frère d'Andrew Tate, Tristan Tate, à chaque fois, il dit ça. Il dit que ton smoking est le même, tes t-shirts sont les mêmes, les jeans sont les mêmes. Simplement, lui, vu qu'il a bossé beaucoup plus son corps que toi, automatiquement, lorsqu'il met un vêtement, ça paraît totalement différent. Donc, il est extrêmement important de s'habiller bien, mais surtout, encore plus important, d'avoir un corps solide en dessous. Le prochain point, c'est body game et spiritualité.
Il faut comprendre que Dieu aime le beau, Dieu aime le divin, Dieu aime le symétrique. Et si toi tu dis que tu es croyant, est-ce que tu penses que Dieu aime quelque chose de médiocre? Non. Il faut que tu travailles pour mériter ton bonheur. Il faut que tu travailles pour mériter ton physique. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va tout simplement regarder, il va te donner un physique avec des bons côtés, des mauvais côtés, avec une génétique qui est plus forte d'un côté. Il y a des gars qui prennent plus de muscles, mais ils ont des difficultés à être secs. D'autres vont être secs, mais auront des difficultés à prendre du muscle. Peu importe ce qu'on te donne, fais-en le meilleur et sois un alchimiste. Que ce soit avec ta semence, que ce soit avec ton physique. Et lorsque tu vas avoir fait tout ce que tu as à faire, lorsque tu auras manifesté le plus beau physique que tu peux avoir, tu vas remarquer que la suite est vraiment aisée. Le plus souvent, les gens oublient et ne comprennent pas qu'ils doivent manifester tout simplement un physique correct et que ça va être tellement difficile que la suite va être facile. Donc, tout ce qui va être hormonal va être réglé, le physique va être réglé, le mental également, et ainsi de suite au niveau du spirituel. Donc, toutes les descriptions que tu vois dans la Bible, dans le Coran, pour les athlètes professionnels, en tout cas tous les athlètes, toutes les personnes qui donnent leur maximum, la plupart des gens qui dirigent ce monde ont un physique vraiment correct. Je ne dis pas qu'ils dirigent ce monde comme les Bill Gates, etc. Mais je parle des personnes qui sont partis de zéro, qui ont retenu leur essence, qui ont fait en sorte de faire les bonnes choses. Eh bien, elles ont toutes un physique correct. Et il y a un dénominateur commun entre physique, finance et être solide sur le plan spirituel. Donc, lorsque tu fais ça, tu as passé l'étape la plus difficile et avec le peu que tu as fait le max. C'est pour ça que lorsque je commence avec les coachings, je dis aux gars, on va manger telle ou telle chose, on va faire telle ou telle routine, on va faire telle ou telle forme de musculation afin de mettre en place les bases. Et le corps est la base du mental et ensuite il y a le spirituel. Le cinquième point, c'est que le body game, il doit non pas être que là pour l'agréable, mais pour un homme, il est préférable qu'il soit plutôt utile. Lorsque tu te muscles, pour être vraiment violent, vraiment fort, lorsque tu te muscles pour être vraiment endurant, automatiquement l'esthétique vient. Et beaucoup trop de gars vont à la salle et puis ils commencent à faire juste les biceps. Après ça, ils font le dos. Après ça, c'est pas un physique correct. C'est pour ça qu'il est beaucoup mieux de faire soit de la calisthénie lestée ou soit tout simplement de faire de la calisthénie simple avec des grandes répétitions et puis des burpees et puis courir beaucoup. Pourquoi? Parce que ton physique sera beaucoup plus harmonieux comme cela et tu seras non seulement fort mais également endurant. Donc, voici quelques spécifications que j'ai regardées que normalement tout homme devrait avoir et que tout homme devrait pouvoir faire. Donc, il faudrait un minimum pouvoir courir 1 km en au moins 6 minutes, à 6 minutes 30, au moins. Il faudrait être capable de faire au moins 100 burpees entre 10 minutes 30 et 11 minutes. Il faudrait que tu puisses pouvoir bencher ton poids. Il faudrait que tu fasses au moins 10 tractions, peu importe la prise, d'affilée. Il faudrait que tu deadlifts, c'est-à-dire faire soulever de terre au moins 1 fois et demi ton poids. Il faudrait que tu squattes au moins ton poids. Il faudrait que tu saches faire 30 pompes vraiment correctement du haut jusqu'en bas, 30 pompes d'affilée. Il faudrait que tu sois capable de tenir au moins 2 minutes de planche sans problème et sans trembler. Au niveau de la souplesse, au moins que tu puisses toucher tes orteils sans plier tes genoux. Et il faudrait surtout que tu puisses pouvoir porter ton poids de manière assez aisée, entre 50 et 60 mètres avec la marche du fermier, donc les haltères de chaque côté. Ce sont des choses très simples, très basiques. Puis certains gars vont te dire, oh, il dit ça, laisse tomber, ça sert à rien. Ou ils vont tester ça, ils vont trouver ça difficile. Lorsque tu verras qu'il y aura un feu, qu'il y aura un problème, qu'il y aura un combat à avoir, il y aura une vitre à péter, il y aura quelque chose d'assez physique et il ne faudra pas que tu testes 2 fois. Il faudra que tu le fasses 1 fois pour sauver la personne que tu aimes. Tu vas te rendre compte que ces spécifications-là que je t'ai données, tu aurais aimé savoir les faire. Il y a des fois des vidéos où tu vois des parents sont tellement gros qu'ils sont tombés et l'enfant, eh bien, avec la poussette, il est passé et les voitures l'ont frôlé. Donc, c'est des choses qui sont assez dommageables lorsque tu vois que ton physique t'a empêché de sauver quelqu'un ou que ton physique t'a empêché de faire plaisir à la femme que tu aimes. Donc, très important, ne pas lier seulement l'agréable, mais aussi avoir l'utile pour que les deux puissent être là et que tu puisses protéger les tiens ou leur faire du bien. L'autre point avec le body game et qui est un point dont je ne parle pas assez souvent, parce que j'ai été quelqu'un d'assez impulsif. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je me suis beaucoup battu et jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc, lorsque tu veux la paix, il faut que tu te prépares à la guerre. Donc, si tu veux vraiment être en place et que ça peut même faire monter ta testostérone à un niveau très élevé et ta masculinité aussi, ton stoïcisme, c'est d'apprendre à te battre. Ok? Apprendre à te battre, aller prendre des coups, ça, franchement, ça te calme. Donner des coups aussi, ça te fait du bien. Bref, ça te permet de comprendre que toute personne qui est devant toi peut être dangereuse, que toute personne qui est devant toi n'est pas spécialement
visiblement dangereuse, mais qu'elle peut être dangereuse même si elle est mince ou si elle est grosse ou peu importe. Parce que lorsque tu vas au gym, lorsque tu vas à la boxe, lorsque tu vas à la boxe thaï, tu vois des gars qui ont des physiques totalement différents, mais avec leur style, avec leur force, avec leurs défauts et leurs qualités, ils peuvent te mettre une branlée très facilement. Donc, ça te permet d'être humble, mais d'avoir l'ego. Donc, d'avoir l'ego que tu peux coucher n'importe qui, mais que tout le monde peut te coucher également. Savoir se battre, c'est extrêmement important pour un homme. C'est, je pense, la chose la plus importante. C'est comme la cerise sur le gâteau par rapport à la masculinité. L'autre point, c'est que soulever des poids, c'est la parfaite métaphore pour un homme de la progression dans le spirituel. Okay? Lorsque tu as des fibres musculaires et que tu dois les faire progresser, qu'est-ce que tu fais? Tu vas les faire bosser, les faire souffrir, les blesser afin qu'ils puissent être stimulés. Lorsque tu vas te reposer, eh bien, ils vont être endommagés, ils vont grandir et ils vont devenir beaucoup plus gros et solides par la suite. Pareil pour un homme. Okay? Lorsqu'un homme il a besoin de progresser, il doit passer soit par la souffrance de la discipline, soit par la souffrance que l'univers va lui infliger. Mais dans les deux cas, il va progresser. Donc, si tu veux devenir la meilleure version de toi-même plus facilement, sans passer par trop de difficultés, tu vas faire en sorte d'avoir une routine qui va te discipliner. Tu vas faire en sorte que l'univers puisse te dire « Ok, le gars, il travaille sur lui, il fait les choses correctement. Donc, le plus dur est sa routine, le plus on va lui apporter des opportunités. Okay? » Et tu vas remarquer que plus tu travailles, comme par hasard, plus tu es chanceux. Parce que la chance, c'est la routine que tu as qui te prépare à l'opportunité et ça te donne beaucoup de chance. Donc, plus tu te prépares à rencontrer quelqu'un, plus tu es prêt pour être cette personne-là. Plus tu te prépares à recevoir la passe au bon moment pour frapper au but, plus tu as de chances d'être au bon endroit au bon moment parce que tu t'es préparé pour cela. Donc, plus tu travailles sur toi, plus tu es chanceux et plus tu travailles sur toi, plus l'univers t'apporte des opportunités. L'autre point, c'est que le body game, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain, c'est pour le très très long terme. Quand tu as 20 ans, tu remarques que beaucoup de potes à toi qui étaient en forme, eh bien, ils perdent leur essence et ils sont plus aussi athlétiques ou aussi en forme qu'avant. Maintenant, à 30 ans, tu remarques que les gars perdent leur énergie, surtout entre 25 et 35. Passé cela, même le visage des gars a changé. 40 et plus, la calvitie commence. 50, alors à ce moment-là, tu trouves peut-être un gars sur 200 qui commence à peine à avoir un physique décent. Donc, plus tu vas loin, plus le body game devient quasiment plus important que l'argent. Parce qu'à certains moments, tu entends que lui, il a fait un AVC, lui, il a fait ça, parce qu'on ne prend pas soin du corps. Donc, il faut que tu passes beaucoup de temps dans la préparation pour que tu ne sois pas tout le temps dans la réaction. Faire du sport, c'est important, mais ce n'est pas urgent. Par contre, aller directement chez le médecin parce que tu as un cancer de la prostate, parce que tu as complètement bousillé ta prostate, tu as eu une habitude de vie complètement mauvaise, ça devient urgent et important. Donc, le plus de temps tu passes dans les choses urgentes et importantes, le plus tu es en train de te flinguer. Donc, si tu es dans la préparation, dans une bonne alimentation, dans un body game correct, dans le fait de boire les bonnes quantités d'eau, de dormir bien, tu vas très souvent te trouver dans des états où tu n'auras pas besoin d'aller tout de suite retirer une tumeur ou tout de suite faire attention pour prendre des médicaments pour ta tension, etc. Donc, si tu prépares, ça va être pour le long terme et plus loin tu vas aller en rétention, plus ça va aller et plus loin tu vas aller dans le body game, plus ça va aller également. L'autre point encore, c'est le body game et l'ambition. Okay? Lorsque tu as un physique correct, lorsque tu as un physique puissant et que tu as subi beaucoup de difficultés pour atteindre ce physique-là, il y a des jours où il neigeait, tu t'es dit on va quand même à la salle. Il y a des jours où c'était compliqué, tu avais mal à la main, mais tu es quand même allé shooter. Il y avait des jours également où il y avait beaucoup de vagues, mais tu es quand même allé surfer. Peu importe le sport que tu fais, ton physique ne veut pas tout le temps aller. Okay? La chair, le carbone qui est autour de toi, le 666, l'espace-temps, tout ça, c'est fait pour tester ton esprit, c'est fait pour faire ressortir le meilleur de toi-même. Lorsque tu es constant par rapport à ton physique, automatiquement, le reste est facile. Lorsque tu me vois faire des vidéos tous les jours, pour moi, c'est facile de le faire et je pourrais en faire jusqu'à 10-15 par jour avec la même qualité. Pourquoi? Parce qu'aller shooter plus de 1000 à 800 shoots tous les jours ou bien faire tout le temps 200 à 300 burpees en plus que les séances d'entraînement, c'est beaucoup plus compliqué que de faire du contenu. Donc, lorsque tu es prêt à la guerre sur le plan physique, tu es toujours un combattant, c'est juste que le champ de bataille change. Maintenant, c'est YouTube, après, ce sera l'immobilier, ensuite, ce sera la pêche, ensuite, ce sera… Bref, mais à chaque fois, tu vas te rendre compte que tout commence par le physique et si tu transposes ça de manière vraiment correcte, tu pourras faire la suite. Si tu ne me crois pas, regarde comment ça s'est passé. Arnold Schwarzenegger a commencé par quoi? Le physique, il a enchaîné. Pareil pour Cristiano Ronaldo, il a enchaîné. Andrew Tate, il a enchaîné. LeBron James, pareil. Et tu remarques que beaucoup d'hommes ont conquis leur physique
Ils ont compris que c'était facile de faire cela si le mental était en place. Le monde, l'univers s'est courbé devant eux. Ils ont pu en faire de l'argent, mettre leur famille à l'abri et transcender cela et enchaîner avec d'autres projets. Donc, si tu n'as pas d'argent en ce moment, tu me dis oui, il n'y a pas d'argent pour le e-book, pour la formation ou le Patreon, retiens-toi. L'énergie de la rétention va te pousser à relapse. Tu ne relapses pas, tu vas faire des pompes, des abdos et tout. Ça va changer ton corps, tu auras une meilleure énergie, une meilleure confiance en toi. Tu passes une entrevue, tu l'as, tu augmentes tes finances. Mais tout commence par la bourse, tout commence par la force et ensuite ça se transpose sur le mental et le physique. Le body game et la dépression ou bien les moments difficiles. Okay? La plupart du temps, les personnes prennent des comprimés ou bien vont chez un psychologue, etc. Ils ne comprennent pas que s'ils faisaient 100 burpees, 100 squats et 100 tractions tous les jours pendant un mois, à la fin de ce mois-là, ils ne seraient plus en dépression. Lorsque ton cerveau il signale que tu as une dépression, c'est parce que ton physique lui signale qu'il ne peut pas être protégé. Donc, il envoie des hormones pour te faire rester à la maison, pour te faire être dans un état tellement piteux que tu puisses te dire non, là c'est bon, il faut que je change, il faut que je fasse quelque chose. Mais comme la société te fait croire que la dépression c'est quelque chose de normal, donc tu te dis voilà, tu vas t'apitoyer sur ton sort, tu vas en parler, tu vas tout simplement creuser ton trou et t'y enfoncer un peu plus profond. Si par exemple tu as subi un divorce, on t'a viré de ton travail, ou tout simplement tu as même subi le fait qu'un de tes proches soit décédé, mais que tu as un physique vraiment en place, je t'assure que c'est beaucoup plus facile de passer au travers de cette difficulté-là que de perdre du poids ou de sortir de cette dépression-là ou de retrouver un body game, puis ensuite aller conquérir des femmes. C'est très important d'avoir toujours ce physique-là parce que peu importe ce qui va t'arriver, tu vas te regarder devant le miroir et tu vas te dire il me reste ça, il me reste cette force-là et tu vas te rappeler à quel point tu as enduré des difficultés pour atteindre ce niveau physique-là et tu vas repartir avec cette base et enfin conquérir le monde de nouveau. Donc voilà mon frère, c'était les 11 points extrêmement importants pour que tu comprennes que le body game c'est la base. On revient toujours à la base. La base, on le fait le matin ou le soir, mais on touche à son corps tous les jours. On essaye d'être le plus puissant possible, d'être le plus en place pour que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour que la terre qui est ton corps soit tout le temps fertile, qu'elle soit tout le temps en train de produire la semence afin qu'elle alimente ton mental et que tu puisses accéder aux cadeaux spirituels. Jamais, jamais tu aurais imaginé un prophète de Dieu complètement obèse. Jamais, jamais tu aurais imaginé un prophète de Dieu complètement dépressif ou bien qui te serre la main mollement. Non, non, non. Tu verras toujours quelqu'un de puissant, quelqu'un de physique, quelqu'un qui est conquérant parce que Dieu ne voudrait jamais s'incarner dans une personne qui soit en rétention et qui représente un déchet ou une loque humaine. Donc j'espère que cette vidéo-là t'a fait un petit choc pour que tu puisses te dire qu'il faut que tu te reprennes ou tout simplement que tu boostes encore cela, car peu importe à quel point tu es costaud, il y a toujours plus costaud que toi. Et on est tous en compétition. Donc partage ça mon frère, like, fais en sorte que tu puisses être la meilleure version de toi-même sur le plan physique et ensuite tout le reste va suivre. Peace.